que j'aime avec la littérature, moi, c'est que ça rend la vie tellement plus riche. Et tu vois ce que je veux dire? T'appelles ça la littérature? Jimmy a raison, Cody. Après ce qui lui est arrivé avec ce Marcus, tu devrais savoir que ce genre de truc n'est qu'un tissu de mensonges. Il faut bien s'occuper entre deux courses. Et puis, c'est amusant. Et ça permet de se cultiver aussi. Dieu sait que t'en as besoin. Si tu veux vraiment te cultiver, tu devrais essayer de lire la Bible. Je l'ai déjà lu, figure-toi. Ça veut dire qu'il a regardé les images. Un cavalier approche. À toi de jouer, vous! Merci, Kid. À demain. Allez, viens, viens. Ya! Vas-y, Éclair, force! J'espère que c'est Emma qui a fait la cuisine, j'ai une faim de loup. Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'a pas fait la cuisine. Hein? Tu es sûr que vous allez vous en sortir? T'inquiète donc pas, je pense qu'on réussira à survivre à la tambouille du chef Hickok pendant au moins 2 ou 3 jours. Je croyais que c'était dans une semaine, le mariage de Sally. Son père était un peu nerveux. C'est incroyable ce qu'un fusil de chasse peut perturber le calendrier mondain par ici. Voilà ce que j'appelle une silhouette bien mise en valeur. Vous n'êtes pas mal non plus, Sam. Sam, souvenez-vous bien que quand elle attrapera le bouquet de la mariée, ne le lui faites pas sauter des mains à coups de revolver. Je sens que vous allez vraiment me manquer, les gars. En route. Ya! Au revoir. Au revoir. Bon, écoutez-moi, il y a un document spécial qu'on doit aller chercher à Fort Laramie et qu'on doit livrer à Fort Miles. À monsieur le sous-secrétaire de la guerre. En personne. Alors, lequel de vous veut y aller? Excusez-moi, Spoon, mais à mon avis, une mission aussi importante devrait être confiée aux plus courageux, aux plus séduisants et aux meilleurs cavaliers du relais. Et il se trouve justement que je suis disponible. J'aimerais quand même savoir de quoi il s'agit exactement. Ben, t'es pas le seul, mon garçon, mais Ben Fetterman est un homme intègre. Il a un poste important et s'il me dit que c'est urgent et confidentiel, c'est qu'il n'a pas le droit de m'en dire plus. Enfin bref, t'as un bon cheval et un bon fusil. Alors, surveille tes arrières et tâche d'être prudent. Hickok, je vais te ramener un joli petit tablier de ménagère, d'accord? Doucement! Je te revaudrai ça quand je reviendrai, Hickok! Hickok, normalement, je n'approuve pas ce genre de farce idiote, mais il est certain qu'il le méritait. Un cavalier approche, ouvre les portes. D'après mes éclaireurs, il vous faudra 2 jours et demi pour arriver à Fort Miles. Non, 2 jours au plus, je dirais. J'avais oublié que le Poney Express a une réputation de rapidité. Quoi qu'il arrive, je vous rappelle que vous devez remettre ces documents au sous-secrétaire Stanfield en personne. Est-ce que c'est clair? Oui, très clair, Major. Beaucoup de vies humaines dépendent de vous. Je ne vous décevrai pas, Major. Non, en effet, je ne crois pas. Oui, mon capitaine. Il y a un problème, capitaine? Alors c'est vous le gars du Pony Express. J'ai entendu parler de cette compagnie. Je ne vois vraiment pas ce que vous avez de si exceptionnel. Mademoiselle est un gentil bébé, veillez sur elle, je vous en prie. Et quand elle sera en l'âge de poser des questions, dites-lui simplement que sa maman est morte. Merci et que Dieu vous bénisse. Et c'est signé une mère désespérée. Quel genre de mère pourrait faire une chose pareille? Bah, j'imagine que c'est une femme qui doit avoir pas mal d'ennuis. Qu'est-ce qu'on va faire, Teaspoon? J'en sais rien. Bah, on fait déjà la cuisine et le ménage, alors. Au point où on en est, on n'est plus à ça près. Guili, 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 guili.
Vous êtes le cavalier du Poney Express de Fort Laramie? Et vous, qui êtes-vous? Je suis le lieutenant Gibbons. J'ai reçu l'ordre de vous reprendre les documents et de les remettre personnellement au sous-secrétaire de la guerre. Et vous avez un ordre de mission à me montrer, lieutenant? Bien sûr. Plus un geste. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fou, quoi? Je suis prudent, c'est tout, alors faites-moi voir ces ordres. Je vous conseille de nous remettre tout de suite ces documents avant que je ne sois forcé de prendre des mesures plus radicales. Je vous remercie de vos conseils. Mais je crois que la seule mesure qui vous reste à prendre, c'est de descendre de votre cheval en vitesse. Et c'est valable pour vous aussi, soldat. Pied à terre. Il ne peut tirer qu'un seul coup. C'est vrai. Et il sera pour vous, lieutenant. Faites ce qu'il vous dit. Vous commettez une grave erreur. Ah, j'ai l'habitude. Vos ceinturons, maintenant, s'il vous plaît. Accrochez-les à vos fusils. Dispersez les chevaux. Si je commets une erreur, je vous présente toutes mes excuses. Ya! 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 Sans un poil sur le caillou, je trouve qu'elle ressemble à Ike. Et elle bave comme Cody. Teaspoon! Hé, Teaspoon, t'es là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, parle pas si fort, écoute. Si t'es venu pour le courrier spécial de Fort Laramie, t'as pas à t'inquiéter, mon vieux, c'est Cody que j'ai envoyé à Fort Miles. Il devrait arriver à destination à peu près à la même heure après-demain. Parfait. Bah, qu'est-ce que c'est que ces documents qu'il doit livrer, au fait? Ah, je peux pas le dire. Mais enfin, on n'a jamais eu de secret entre nous avant, alors, hein? Bah, je suppose que je peux te le dire maintenant. La guerre va éclater bientôt. Je crois qu'il n'y a pas de moyen de l'éviter. Elle sera déclarée dès que Lincoln prendra ses fonctions. Ouais, ça, je suis au courant, mais qu'est-ce qu'on fait là-dedans, nous? Bah, ton messager apporte la liste des officiers qui, d'après l'armée, sont d'une loyauté douteuse. Stanfield doit connaître leur nom et les évincer avant de commencer les hostilités. Et combien de personnes savent qu'il transporte ce message, au fait? Seulement Stanfield et ses 2 aides de camp. Et ils ne savent pas quelle piste il est censé suivre. Rassure-toi, Teaspoon. Je ne peux pas te dire que c'est pas une mission dangereuse, mais je crois que tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Tu crois ça, toi? Oh, 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 oh! Ça va aller, monsieur. Il faut aider Bart. Des bouchers veulent essayer de le tuer. On doit l'aider pour le sortir de là. Avant qu'il revienne. D'accord. Vous n'êtes pas en état de l'aider. Je vais le sortir de là. Dites-moi où il est. D'accord. Là-bas. J'y vais. Vous en faites pas, je reviens. Youp, 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 ah, c'est déjà monté à cheval, les gars, regardez. C'est un beau joujou, non? Ça fait du bruit et ça brille. Ouais, puis ton revolver aussi, il brille, mais tu le laisseras pas jouer avec, hein. Laisse tomber, là. Ah, j'y connais rien aux enfants. T'es plus doué pour la cuisine, j'espère. Ah, Jimmy, qu'est-ce que tu veux nous faire pour le dîner, au fait, hein? Je sais pas, je vais voir. Ah bah, je ferais mieux d'aller surveiller le menu. Tu crois pas, ma petite jolie? Hein, y a un volontaire pour la tenir? C'est un Buck. Alors, pas de panique, hein. Elle va pas t'exploser entre les pattes. Avec une main, tu lui tiens le derrière, puis avec l'autre, tu lui entoures le dos. C'est pas plus compliqué que ça. Mais fais attention, hein. Attention.
Je n'arrive pas à comprendre comment une mère peut abandonner son bébé comme ça. J'aimerais bien que Lou se dépêche un peu de rentrer. Teaspoon! Je crois qu'elle a une petite fuite! Bart est très fort. C'est la seule famille que j'ai. Je l'ai élevé depuis qu'il était tout petit, quand sa mère a été tuée par des trappeurs. Je peux pas le laisser là, dedans. Ne vous en faites pas. Écoutez, je vais le sortir de ce piège. Je vous le jure. Ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé? Non, attendez, mettez ce foulard autour de votre cou. Aussi longtemps que vous le porterez, vous n'avez rien à craindre de sa part. Il y a autre chose que je dois savoir? Non, lui dites pas que je suis blessé. Il aime pas les mauvaises nouvelles. Ça l'énerve. Mais qu'est-ce qu'il va faire quand il va vous voir? Rien. Gardez ce foulard. Il vous fera pas de mal. D'accord. Je vais lui jeter des troncs d'arbres, mais dites-moi ce que je devrais faire quand Bart sortira de son trou. Il est sorti, qu'est-ce que je fais? Eh, monsieur, votre ours est sorti. Merci, fiston. Veillez sur lui à ma place, d'accord? Il est plutôt difficile, mais il a un bon fond. Vous pouvez compter sur lui. Je crois que j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Bart. Oh, mon Dieu! Non, attends, non, je sais ce que tu penses, mais je t'assure, je suis pour rien. Je voulais seulement l'aider, je te jure. Ah, qu'il est mignon. Oui, sage. Sage. Oui, je sais ce que ça fait de perdre un ami, Bart. Espérons qu'il nous ait quittés pour une vie meilleure. Cache-toi, je te dis! Monsieur, je me méfierais si j'étais vous.
Tu es poussière. Et tu retourneras en poussière. Puisse l'âme de cet homme reposer à jamais. Et ben voilà. À partir de maintenant, t'es tout seul, Bart. Ah non. Toi aussi, t'es blessé? C'est pas grave, hein? Je crois qu'il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Et va. Doucement, mon gros, tout doux. C'est qu'une égratignure. Ça va se refermer tout seul. Bon. Eh ben, tu peux partir maintenant, Bart. Comme tu voudras. Oh non, attends une minute, il en est pas question. Je veux pas que tu me suives, je veux pas m'occuper de toi, Bart. Allez, va-t'en. Tu comprends pas le français ou quoi? Est-ce que t'as entendu ce que je t'ai dit? J'ai dit que je voulais pas que tu me suives. Oh, mais bon sang, tu veux peut-être que je te remette dans ce trou? Du calme, t'énerve pas. Tout doux, tout doux. Je disais ça pour rire. Alors, tu crois tout de même pas que je ferais ça, non? Rien contre ta compagnie, Bart. Mais là où je vais, tu risques de finir dans une casserole. Vu ta taille, tu pourrais nourrir un régiment pendant 2 ans. Salut, Bart. Tu vas lui tenir les épaules et puis tu lui tiens les jambes et qu'il te passe la main en dessous au cas où. Hein. Au cas où quoi? Eh ben, tu voilà, attends, mais ça va aller. Attends, voilà. Ça y est, après. Posez-la, les gars. Dis donc, je pensais que t'avais le coup, Teaspoon. Faire des enfants et s'en occuper, c'est pas la même chose. Hein. Ah, regardez-moi ça.
Tu nous as caché tes talents, Ike. Kid, tu pourrais jeter ça dans la bassine? Oh, fais vite. Oh, oh, oh. Tu vas tenir le coup, mon vieux? Quand on reviendra à la maison, je te garantis que tu auras droit à une stalle d'honneur. Et à autant d'avoine que tu pourras en avaler. Et le voilà! Oh, c'est pas vrai, j'ai toute l'armée à mes trousses ou quoi? Ya, ya! J'espère que tu te sens en forme, mon vieux. Allez, hop. Ha, ha. Désolé, mais on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on se remette à grimper. À couvert! Si t'as une idée pour les semer, ça serait gentil de me le dire maintenant. Ya! 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 Bon, ben on n'a plus qu'à espérer qu'il soit du genre accueillant. Je mangerais bien un petit quelque chose, moi. Y'a quelqu'un? Écoutez, madame. Je sais que ça a l'air louche, mais... Ne faites pas un pas de plus, restez où vous êtes. Madame. Je vais vous tuer. Je vais tous vous tuer.
Allez, du calme. Je travaille pour le Pony Express. Je n'ai pas l'intention de vous faire du mal. D'accord? Vous devriez m'expliquer ce qui vous est arrivé, madame. Je pourrais peut-être vous aider. Où est votre mari? Mon mari? Oh, il va rentrer bientôt. Vous êtes le bienvenu, étranger. Jason adore avoir de la visite. Si vous regardez par la fenêtre, vous pourrez le voir, il est là-bas. Il devrait rentrer bientôt de la mine. Et comme d'habitude, il va brailler pour savoir si le souper est prêt. Allez-y. Allez, montrez-vous. Allez, montrez-vous. Sinon, il va se demander pourquoi il y a un autre cheval dans le corral. Alors, vous le voyez? Non, madame. C'est parce que vous ne devez pas regarder dans la bonne direction. Vous devez regarder vers l'ouest. L'ouest. Mais c'est peut-être dur. À cause du soleil couchant. Mon mari. Il ne reviendra plus. Qui t'a permis de quitter ton poste? Moi aussi j'ai faim, figure-toi. Puis de toute façon, personne ne franchira le canyon ce soir. On aurait dû l'abattre quand on en avait l'occasion. Son fusil était pointé sur le cœur du lieutenant. Oui, et s'il arrive à passer, on sera tous bons pour le peloton d'exécution. Tu ferais mieux de tenir ta langue, hein, avant que je te la coupe. Ouais, c'est curieux que des élections puissent changer notre vie. C'est pas à cause des élections, que ce soit Lincoln ou Douglas, le Sud doit rompre avec le gouvernement fédéral. Lieutenant, s'il arrive au fort, quelle chance on a de s'en sortir? La patrouille de Snyder est à ses trousses et il est forcé de franchir le canyon pour aller au fort. Et ça, jamais il y arrivera. Ils voulaient nous prendre notre concession. Ils nous ont dit de partir. Jason leur a répondu que ces terres nous appartenaient, qu'on avait travaillé dur et qu'on resterait coûte que coûte. Ils sont partis, mais ils sont revenus. Jason croyait qu'il arriverait à les raisonner, mais il avait tort. Après, ils ont dit que j'avais un jour pour faire mes bagages. Je leur ai dit d'aller au diable. Et depuis, ils reviennent tout le temps. Ils n'arriveront pas à me faire partir. Je vais pas abandonner Jason ici comme ça. Je vais vous donner un peu d'eau, vous devez avoir soif. Elle est drôlement belle, cette cruche. Jason me l'a offerte l'année dernière pour notre mariage. C'est la seule chose qui me reste depuis qu'on est parti dans l'Ouest.
Est-ce que ça va, madame? Vous partez demain matin. Je suis forcé. Je peux vous demander quelque chose? Couchez-vous près de moi cette nuit. Bougez pas! Prenez le mien. Le vôtre est trop fatigué. Il n'est pas rapide, mais il est robuste et il est très obéissant. Merci. Je suis drôlement fier de toi, mon vieux. J'oublierai jamais ce que t'as fait pour moi. Vous allez vous en sortir? J'ai beaucoup réfléchi. Je crois qu'il est temps pour moi de partir. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai encore de la famille dans l'Ohio. Ce sera plus facile d'élever un bébé là-bas. Jason était si fier. Ça me donnera du courage. Je reviendrai pour vous aider, madame. Rien ne vous y oblige. Je connais même pas votre nom. Marie-Lou. William. Soyez prudent, William. Comptez sur moi. Prenez soin de vous. Je te garantis que tu vas passer une journée intéressante, mon gros. Ya! Allez, allez, au galop! Ça fait trop longtemps. On pourrait déjà être revenu. Le lieutenant sait très bien ce qu'il fait. Eh, venez ici, les gars, je vais vous montrer quelque chose. Bright, tu vas monter la garde. Hein, on va bientôt revenir. T'inquiète pas, après ça sera ton tour. Courage, mon vieux.
Laisse-en un peu pour Wright. Je sais que je ne mérite pas une seconde chance, mais quand mon mari est mort, j'ai vraiment eu très peur. Votre mari? Il a eu la variole. Oh, je suis désolé, mademoiselle Cohen. Je sais très bien que j'ai eu tort de l'abandonner comme ça devant chez vous, mais mes parents m'ont répudiée quand je suis tombée enceinte et Miss Shannon était la seule autre personne en qui j'avais confiance. Je sais que ça me regarde pas, madame, mais comment vous allez faire maintenant? Eh bien, j'avais fait mes bagages et j'étais prête à partir quand ma mère est venue me voir. Elle avait appris pour mon mari et elle m'a dit qu'elle voulait m'aider et qu'elle était désolée. Missy a été gentille. Oh, oui, c'est un petit ange. Un cavalier approche. Ouvrez les portes. Monsieur le sous-secrétaire. William Cody, monsieur, du Pony Express. J'ai des documents que j'ai reçu l'ordre de vous remettre en personne, monsieur. Oh, merci, monsieur. Cody, monsieur. Cody, oui, merci. Excusez-moi, monsieur. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire? Non, rassurez-vous. Il n'y avait rien sur ce papier. Vous avez servi d'appât. Le véritable message m'a été apporté hier par le capitaine Merrick. Vous avez fait un excellent travail. Et le gouvernement des États-Unis vous remercie de vos efforts. Le capitaine Merrick demande à vous voir, monsieur. Tiens, le Pony Express. Mais qu'est-ce qui s'est passé, fiston? T'es tombé de cheval? Emma. Écoutez, promettez-moi de ne pas épouser Sam. Je sais pas comment mon cœur prendrait ça, mais mon estomac n'y résisterait pas. Tiens, prends un sandwich. Mais qui est-ce? C'est William?
Marilou. Elle va rester ici en attendant que la diligence arrive. Emma, vous pourriez lui dire où elle peut se rafraîchir? Mais bien sûr, avec plaisir. Elle a eu des ennuis avec des voleurs de terre dans la montagne, alors j'ai décidé de lui donner un coup de main. Venez, suivez-moi. Vous avez l'air épuisé. Dis donc, Cody. Dis donc, je crois que je te dois de sacrées excuses. Hein. J'ai appris qu'ils se sont servis de toi comme un pas. Ah non, t'y es pour rien. J'avais une mission à remplir et je l'ai fait. Alors, au fait, ça te plaît la vie de héros, Cody? Eh bien, je crois que je devrais en rester au bouquin.